Bonjour les Guriens, vous qui passez par là. Merci de m'accueillir donc pour le tirage de cette journée de ce vendredi 21 août 2020. Voilà, allez, on va y aller. J'ai encore hésité. Et nous avons décidé, n'est-ce pas, ma petite Clara qui est ici aujourd'hui, m'a fait choisir les jeux que j'allais utiliser. Donc, voilà. On va utiliser le oracle des saints pour commencer et voir déjà le saint du jour. Le saint de cette journée et la divination de la carte qui peut aussi parfois aider. Hein. Parfois vous parler ou il y en a beaucoup trop. Allez, on y va. Et hop là, on choisit et ce sera Saint Grégoire de Naziance. Eh ben, je pense que depuis que nous faisons le saint du jour, je ne pense pas l'avoir déjà tiré. Saint Grégoire de Naziance. Le voici. On dirait Saint Nicolas. Alors, j'ai voilà. Saint Grégoire de Naziance. Cette carte symbolise le travail intellectuel, la recherche effectuée dans la solitude, mais aussi une certaine misanthropie. Elle évoque la fin d'une vie qui se termine dans le recueillement et l'étude, ainsi qu'une réflexion sur le passé. La crosse symbolise la faculté de diriger les autres. En divination, cette carte indique une vie dirigée vers la recherche, a besoin de retraite et de réflexion. Elle indique que le sujet, vers la fin de sa vie, recevra des honneurs ou accédera à des fonctions importantes. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est la méditation et l'étude. Saint Grégoire est le patron des poètes. Et ben voilà. Donc, j'ai envie de dire, ici, nous sommes dans une phase d'une page qui se tourne. Ouais, une page qui se tourne. Mort et résurrection, peut-être, pour certaines choses. Peut-être qu'on va voir les choses autrement. On va avoir des avis différents. Voilà. Des choses on va peut-être mettre en place certaines choses où on va décider de changer, mais je suis sur ça depuis 3 jours, moi. Allez, tiens, bon. Voilà, bon. On y va avec le rond de cristal. Le rond de cristal. Qu'est-ce que ça va? Quelle phrase va nous sortir cette boule de cristal? Ok. Un choix à faire. Il n'y a pas de hasard, hein? Un choix à faire. Donc il est très probable ici que vous ayez cette journée ou ces moments-ci un choix à faire et donc peut-être tourner la page par rapport à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation. Ça parle bien. Maintenant, on va regarder. Bon, je l'ai vu, je vous le montre, donc de grosses difficultés financières, je ne sais pas si ça va vous parler, mais encore et toujours, bah évidemment, parce que les énergies peuvent, de hier et d'avant-hier, pourraient aussi, bah évidemment, on ne va pas partir non plus du jour au lendemain. Donc, si c'est certainement un rappel aussi pour certaines personnes. Attention, c'est un tirage général, donc évidemment, il ne va pas parler à tout le monde. Hein. Alors, avec l'arc-en-ciel. Donc, celui-là, vous pouvez le retrouver chez Jonathan L'Œil dans le Noir, la chaîne de Jonathan. Et celle-ci, c'est sur la chaîne de Nat, donc Angel Taina, comme je vous ai mis. Je me connecte au pouvoir de la lune. Et ben voilà. En plus, aujourd'hui, ces jours-ci, nous pouvons poser nos intentions. Donc, vous posez une intention, vous voulez que quelque chose commence, que quelque chose... pas que quelque chose s'arrête, justement, que quelque chose commence, ou que quelque chose réussisse, que quelque chose croît.
c'est vraiment le moment. Posez vos intentions et vous en recevrez les fruits à la pleine lune. On en a parlé hier, je crois, non? Voilà. Donc un choix à faire. Je me connecte au pouvoir de la lune. Bon, moi, c'est vrai que moi, personnellement, je me sers beaucoup de la lune, hein, que ce soit pour n'importe quoi, couper les cheveux, etc. Donc, voilà. Poser des attentions, voilà. Oui, ceux qui me demandaient la petite poupée à soucis, mais oui, j'en ai encore, je les utilise tout le temps, évidemment, j'en ai partout chez moi. Donc, oui, elles sont encore là. D'ailleurs, je vous ai mis en barre d'infos sous la vidéo le lien, si vous voulez, vous en procurerez. Alors, on va utiliser ce jeu-ci pour faire les 13 cartes, qui est le jeu... J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Le jeu de votre destin. J'ai toujours envie de dire le jeu de l'espoir. Voici la boîte. Je ne vous dis pas... Enfin, voilà. Parce que comme c'est un cadeau, j'ai envie de dire, je ne peux pas non plus... voilà. Il y a des choses que je garde pour moi, donc voilà. Mais si vous voulez le trouver, vous avez vu la boîte. Je ne sais pas si je peux le mettre. Je vais vous poser la question. Voilà. Oups là. Alors, il y a trop de cartes qui sont tombées. Donc, on ne les garde pas. On va faire une coupe. La coupe. Nous avons la combativité et l'affrontement. Oh, oh. Oh oui. Le bélier et Mars. Je vous montre les cartes. Donc, je vous rappelle qu'elles se lisent un petit peu comme le grand Lenormand, n'est-ce pas? La combativité et l'affrontement. Donc aujourd'hui, ça va être... Il va y avoir des énergies de... Je vous dis la phrase qui est écrite. Donc. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc je pense vraiment qu'ici, nous sommes dans des énergies de choix, de prise de conscience, d'acceptation peut-être, de courage. En tout cas, moi ici, je ressens beaucoup de changements, peut-être même à l'intérieur de soi. On fait un travail sur soi. Voilà. Ok. Par contre, je pense que vous allez gagner ici si vous êtes dans une espèce de lutte. Vous allez gagner et probablement j'ai l'impression que vous allez gagner sur l'adversaire. Gagner sur l'adversaire ou gagner sur le sujet délicat. De toute façon, il y a une victoire par rapport à la combativité et l'affrontement. Pour moi, le fait que vous allez vous rebeller va vous aider à gagner. Allez, on prend notre escarpe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On y va avec celle-ci. On recouvrira si nécessaire. On recouvrira si nécessaire. Okay. Je vais vous le mettre quand même en barre d'infos. Je vous mettrai le lien. Ce sera plus simple. Parce que je sais que j'ai beaucoup de demandes aussi.
Allez, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petite poupée à soucis, donc qui mange les soucis, qui mange les soucis. Moi j'en ai à côté de ma table, sur ma table de nuit. Dans la cuisine, partout. Sur la petite fenêtre, moi là, j'ai un petit mini hôtel, donc... Allez, on y va, les énergies de cette journée. Voilà, on y va. On commence. Allez. On commence avec la providence. Parfait. Donc, ici, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a des énergies ici. On vous dit tout simplement de faire confiance à la vie. Donc, je pense que il y a vraiment quelque chose qui va arriver au dernier moment, où on ne s'attendait plus du tout à avoir de l'aide, où vous allez recevoir quelque chose juste au bon moment, vraiment. Il faut vraiment vous faire confiance en se disant, moi je dis en sachant qu'on va réussir. On réussit toujours. Quand on veut, on peut, on réussit toujours. Moi, c'est ma devise. De toute façon, j'arrive toujours à ce que je veux et j'arrive toujours à ce que je veux. Donc, voilà. En passant parfois par des trucs très difficiles et très compliqués, mais on arrive quand même à ce qu'on veut. Quand on veut, on peut. Et ça, c'est vraiment vrai. Voilà. Si je ne veux pas mourir et que je dois mourir, je mourrai, mais voilà, il y a des choses que... Mais ici, il y a quelque chose de bon qui va arriver pour vous. Donc, ayez confiance en la vie, mais aussi en votre situation. Nous avons la famille. Ah, voilà. Est-ce que ça concerne la famille? Est-ce que ça concerne... on vous demande peut-être d'avoir un petit peu plus... de vous écouter, vous, d'écouter les autres. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Donc ici, on vous demande vraiment de vous écouter. Après, je ferai des rapprochements parce qu'avec les petits sujets, et je regarderai les petits sujets qui sont contre. Vous voyez? Voilà. Il y a ici, je pense, quelque chose qui va se régler. Voilà, qui va se régler. Surtout si c'est par rapport à la famille, il y a une prise de conscience de certaines personnes, peut-être une ou des prises de conscience, qui vont faire en sorte que les choses devraient s'arranger. Alors, nous avons ici l'homme de cœur. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Donc, ben voilà. Je pense que nous allons on va retrouver certaines choses, il y a des choses qui vont revenir à notre esprit, des choses qui vont ressortir, on va peut-être... Mais ici, pour moi, c'est l'homme de cœur, donc c'est quelque chose par rapport à l'amour ou par rapport à quelque chose de très très important, positif. C'est positif, même si c'est un souvenir, voilà, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement, mais pour moi c'est très très positif. Et ça aurait un rapport ici, en tout cas, jusque-là, avec la famille. Il est peut-être possible que il y a des hasards nécessaires, moi j'aime pas le mot hasard, mais voilà, que le destin envoie des énergies pour que justement une personne de la famille change, parte, revienne, voilà, entendre aussi, parce qu'on peut écouter mais on n'entend pas, vous m'êtes entendu. Et ici, peut-être qu'on va soit réveiller un souvenir, ou soit peut-être être dans le déni, mais ce sera positif. On va peut-être essayer d'oublier quelque chose pour pouvoir pardonner ou pour pouvoir continuer. L'intuition. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Voilà. Et ça, moi, j'ai envie de dire aussi, pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes, quand on pense toujours à quelque chose, eh ben, ça n'arrive pas. Et puis c'est quand on n'y pense plus que ça arrive. Donc, voilà. Pourquoi l'intuition? Attendez, je regarde quelque chose.
Euh, Moi ici j'ai vraiment des notions de grands changements, hein, de très très grands changements. Donc peut-être que vous allez arrêter de combattre, peut-être. Vous allez arrêter de combattre, vous allez baisser les armes, vous allez baisser votre garde. Mais je pense que et les choses vont arriver parce que c'est... Pour moi c'est positif aussi. Donc ici on a la colombe qui apporte une clé. Elle a une clé dans son bec, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc elle a vraiment une clé dans son bec et elle arrive pour donner la solution. Voilà. Donc je vous dis, ce jeu-ci, c'est un jeu qu'il faut aussi donc se servir des petits sujets qui sont à gauche et à droite. Mais ça, je le ferai après. Je regarderai après parce qu'il faut que je retourne toutes les cartes. Bon, donc ici, pour moi, il y a une solution qui est en train d'arriver. Oui. Il y a une solution qui est... Il est magnifique ce jeu, il est vraiment magnifique. Il suffit de... Vraiment, il faudrait s'attarder sur chaque carte, il est sublime. Ma belle Isa, merci. Alors, donc, nous avons les nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc ici, on nous dit, encore une fois, qu'il faut... on dirait qu'il faut... c'est bizarre, hein, parce que toutes les cartes nous disent un peu ça. Ne pas répondre. Ne pas répondre. Laisser un petit peu les gens dans le flou, dans certains cas. Ne pas envenimer les choses. Pour certaines personnes, celles qui pourraient être justement harcelées, par exemple. Harcelées dans tous les sens du terme, je vais dire que ce soit n'importe quel harcèlement, mais voilà. Ne pas répondre à une personne qui vous embête et vous prenez la tête et vous lui répondez tout le temps, etc. Ben, il ne faut plus le faire. Et ça fait enrager encore plus la personne. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire. Parfois c'est très difficile de ne pas répondre. Mais voilà, en tout cas, il y a une nouvelle qui va arriver pour vous. Il y a une nouvelle qui est en train d'arriver, c'est aussi la bouteille lancée à la mer. Alors soit c'est peut-être vous qui allez lancer une bouteille, soit c'est un message qui va arriver. Voilà, il y a les deux, on verra. En tout cas, il y a un message qui va arriver par rapport à la famille. Un message, il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à la famille, peut-être par rapport à un couple qui est un petit peu dans les difficultés. Le travail. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Voilà. Donc, faites peut-être un peu comme le pendu, méditez, voyez les choses sous des autres angles, un travail sur soi. Ça peut être aussi, ici on nous dit d'aller à l'intérieur de nous, mais ça peut être aussi le travail, le véritable travail, comme le grand sujet ici, c'est quand même un monsieur qui travaille. Ça peut être un travail manuel comme un travail intellectuel, puisqu'on a des livres ici. Non, plutôt de l'autre côté. Là. Et peut-être reprendre des études, reprendre une formation, un travail, peut-être travailler par rapport à son couple, travailler par rapport à sa famille, parce que là c'est quand même la famille, ce n'est pas que le couple ici, c'est la famille. Hein. Donc je pense qu'il y a des choses des solutions qui vont être trouvées pour une réconciliation si vous êtes dans ce cas-là. Sinon, ça peut être aussi par rapport à des soucis de famille. Vous pourriez peut-être avoir des solutions où vous allez peut-être pouvoir aider quelqu'un qui pourrait être dans une certaine détresse, c'est votre famille, votre foyer qui peut-être va aider cette personne, ou une personne qui pourrait peut-être vous aider. Les conciliations. Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Évidemment, ici on est vraiment comme si on était dans
une situation de conflit intérieur. Donc ici, il y a des choses qui vont vraiment s'arranger. D'ailleurs, ici, j'ai la clé et ici, je vous montre. Vous voyez, ils sont en dispute là. Et on a la clé, donc ici, il y a des solutions. Donc il y a des solutions par rapport à des disputes. Il y a des solutions par rapport à des avis différents. Enfin voilà, vraiment. Il y a ici, je pense aussi que vous allez, pour certaines personnes, avoir une intuition, mais il faut vraiment la suivre, parce que l'intuition que vous allez avoir va créer justement la carte de la providence ici. Donc vraiment, on a la corne d'abondance ici. Donc, il y a une intuition, vous devez peut-être en tenir compte, ce que peut-être vous ne faites pas d'habitude, parce que c'est vraiment quelque chose qui va tout lancer en positif. Voilà. Bon, c'est assez profond. Alors, la fin. Ok. La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Alors là, les cartes ne mentent pas. On est vraiment dans un processus de changement, d'évolution, de mouvement. Voilà. C'est quand même un peu fort, quoi. C'est puissant. Donc la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se termine pour commencer. Regardez ici, voilà, on écrit, et là, on reçoit un courrier. On a des courriers. C'est quand même un peu fou. Donc on écrit, et ça, c'est la carte des nouvelles. La fin des nouvelles. Donc ici, vraiment... il y a un changement, vous allez avoir, alors soit peut-être que vous allez faire un contrat, suivre un contrat. En tout cas ici, il y a une belle évolution, des bonnes nouvelles, quelque chose qui se termine, mais c'est parfait. Voilà, c'est juste magnifique. Donc ici, on a des personnes qui sont un petit peu en désaccord, il va y avoir de bonnes nouvelles. Des personnes ici qui sont en désaccord, il va y avoir des solutions. Voilà, c'est où est-ce que j'en étais. Okay. La vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir. À vous. Voilà. Donc ici, peut-être que vous allez être un peu perdu, parce que justement, changement. Vraiment ici, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc ici, vous allez voir que si même vous vous sentez perdu, vous allez voir qu'il y a des solutions. Et que des solutions, vous allez vraiment avoir de l'aide. De l'aide de la part de quelqu'un où vous allez pouvoir vous aider vous-même. Ou aider quelqu'un d'autre. Voilà. Ah, ici par contre on a la trahison, donc, et la vigilance. La vigilance, la trahison, donc soyez vigilants peut-être par rapport à une trahison, qui pourrait déjà être faite, et c'est peut-être suite à cette trahison que les choses vont changer, peut-être. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Je disais tout à l'heure, je disais d'être peut-être un petit peu dans le déni, avoir la capacité de mettre ce qui ne va pas dans un tiroir de votre tête, et de fermer le tiroir, et de le laisser fermer, de ne plus y penser. Et donc, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Vous gagnez de toute façon ici. Vous gagnez on a les couronnes et on a le serpent. Donc ici, et là on a le masque. On bat les masques, on fait tomber les masques. Mais je verrai... c'est Sushi qui ronfle. Je verrai avec la carte ici. Mais on triomphe sur le mal.
Voilà. Trahison, si trahison il y a réellement, par exemple, une tromperie, mari et femme, peut-être, hein, parce que si c'est votre désir, si votre volonté est de sauver votre mariage, c'est absolument possible. Voilà, c'est absolument possible. Mais il faut le vouloir, tous les deux, hein, évidemment. Mais peut-être que pardonner ou essayer d'avoir pardonner ou rester dans le déni. Je n'aime pas dire ça, mais moi, c'est cette capacité-là qui me permet de vivre sereinement. C'est d'être dans le déni. Je n'oublie pas. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais bon. Alors, la trahison. Donc, faites quand même attention, mais ici, on vous dit tout simplement de ne plus penser à tout ça, pour que tout s'arrange ici. Mais tout s'arrange ici, c'est ça qui est formidable. Le karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou, au contraire, le dépasser. Voilà, alors, c'est vous qui devez faire le choix de votre vie. Choisissez de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Voilà, donc je pense ici que c'est un travail que vous allez faire, ou vous êtes en train de faire un travail, ou vous allez faire un travail sur vous, qui va vraiment porter ses fruits. Hein. Ici, on a vraiment la corne d'abondance. Donc le passé, donc le livre du passé et la corne d'abondance, donc je pense que vous allez évoluer. Et en tout cas, il est ici, nous avons des escaliers, on monte, et là on a un arbre qui a été coupé, et j'ai des escaliers là aussi, c'est comique, mais regardez. Donc, on a des escaliers et on a qui sont vers cette carte-là. Donc, le petit sujet d'ici, le petit sujet de là, sont des escaliers et qui vont voir le grand sujet de cette carte-ci. Donc, une belle évolution, une évolution. Donc, je pense que vous allez avoir des capacités d'oublier le passé ou de passer à autre chose. Voilà, c'est peut-être ça aussi, hein. Vous allez peut-être passer à autre chose. En tout cas, ce sera, à mon avis, le meilleur pour vous. Alors, nous avons le deuil. Voilà, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Je regarde les petits ok. Alors ici, ça me parlera de plusieurs choses, mais entre autres, moi ici, je vais commencer par dire tourner une page. En effet, il y a quelque chose qui s'arrête. D'accord, le deuil, on doit vraiment faire le deuil d'une situation, d'une personne peut-être. Donc ici, on vous dit qu'il y a des signes qui sont envoyés par le ciel et vous n'êtes jamais seul. Ben oui, c'est évident, on voit bien que, alors ici, des gens qui se réconcilient, là on a une personne qui est triste parce qu'elle a perdu un être cher, mais là on a l'ange, donc... l'ange, et puis je regarde parce que comme ça doit être normalement un rond, on a un ange qui veille sur vous. J'ai l'ange ici et là j'ai le trou d'une serrure et il y a un œil qui regarde. Donc vous voyez ici, on a un œil qui regarde par le trou de la serrure et qu'est-ce qu'il voit? Il voit tout simplement cet ange-là qui veille sur vous et qui vous dit non, tu n'es pas seul. Voilà, là. On a l'ange qui veille sur vous ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais sinon, il faut acheter le jeu. Voilà. Alors, pour terminer, pour moi, c'est la carte qui est souvent la plus importante. Et nous avons la Dame de cœur. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Et regardez, on a la Dame de cœur et on a l'homme de cœur. Donc, c'est magnifique. Donc, et on a quand même la trahison, donc peut-être que pour certaines personnes, alors ça peut être une tentation, ça peut être, on pourrait être passé à l'acte ou pas. En tout cas, on se retrouve, pour moi ici vraiment on se retrouve. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Donc ici j'ai la trahison, j'ai le travail, donc peut-être qu'on doit faire un travail sur soi pour peut-être pas oublier, mais pour... tout simplement pour évoluer, pour pouvoir continuer d'avancer à deux, parce qu'on a fait une bêtise peut-être, si c'est par rapport à l'amour et par rapport à la famille.
Dorénavant, et je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment changer. Il va y avoir pour certaines personnes une certaine tristesse, mais il y aura une belle avancée. Alors l'avancée, ça peut être aussi... Moi ici, j'ai beaucoup de réconciliation. Donc réconciliation, c'est très très possible aussi, mais pas que. C'est aussi, on se prend en main. Donc on se prend en main et on se dit, voilà, on se sépare. Mais moi, j'ai pas l'impression ici qu'il y a une séparation. C'est plutôt vraiment une belle... quelque chose de beau. Donc alors ici, je suis pas non plus dans les énergies d'amour normalement, mais ça parlera de la famille. Ça peut aussi, il faut que vous adaptiez cette pas consultation, ce tirage pour vous dire que quoi que vous fassiez, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, la situation dans laquelle vous êtes ici, vous allez vous en sortir. Mais vous avez les choix, et les choix, c'est vous qui devrez les faire. Il y a beaucoup de choix, donc choisir de rester prisonnier de son passé, ou pas. Choisir donc de se taire, choisir de devenir soi-même, plutôt que peut-être de dire toujours amen à tout, on va peut-être dire maintenant, c'est terminé, j'ai quand même aussi mon mot à dire, je ne reste plus... Je ne reste plus la simple spectatrice ou spectateur de ma vie, je vais agir aussi, gentiment, c'est pas pour ça. On vous demande peut-être d'être vigilant, de savoir que si une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Donc on a la solution, vous n'êtes pas seul, donc vous êtes guidé. Et vous avez ici la lumière. Et oui, je peux vous dire que la lumière va nous parler donc de... Moi, je vois quand même une personne décédée qui veille sur vous et qui essaie de vous guider. Peut-être que vous ne la voyez pas, vous ne l'entendez pas, ou vous ne l'écoutez pas, ou vous n'y croyez pas. Mais il y a une personne qui veut vous guider ici. Donc vraiment, regardez la lumière qui est là. Et là, j'ai le deuil. Oui, j'ai la carte du deuil, mais j'ai une personne qui pleure et qui est en deuil. Et puis j'ai un ange. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment très beau ici. C'est vraiment des... Suivez votre intuition. Arrêtez-vous si vous en avez envie. Prenez des décisions. Réfléchissez. Faites un travail sur vous. Vous allez avoir des réponses aussi par écrit. Pour moi, par écrit. On a l'homme et la dame de cœur qui sont côte à côte. Donc, voilà. Je pense que si une personne a trahi, alors ça peut être pas spécialement on ne trahit pas avec une autre personne, ça peut être on nous trahit parce que il me fait croire qu'il a trouvé du travail alors que c'est faux, par exemple. Voilà, c'est aussi une trahison. Mais le masque tombe ici. Le masque tombe et je pense que tout ce qui est... Peut-être que le négatif que vous voyez chez les autres, ou du moins chez l'autre personne, la personne qui est importante aujourd'hui dans votre vie, ce que vous trouvez de négatif va dorénavant être plutôt positif. C'est bizarre, mais voilà. Ou ce que les autres trouvent de négatif chez cette personne, chez vous c'est bizarre, mais ça vous parle en positif. Donc voilà, c'est parfait. Moi je garde ce tirage, je ne mets rien de plus, donc je pense qu'on a tout compris. Voilà, celle-ci on la mettra à la dernière. On va mettre la famille. On va mettre la providence. On va mettre les nouvelles. L'intuition. La conciliation. Le travail. La vigilance. Le karma. La trahison, le deuil et la fin. Ça, c'est mon idée à moi. Voilà. Ok, voilà. Ah, une fois n'est pas coutume, je vais le faire. Pourquoi, j'en sais rien. Et je me dis, je vais voir le dos du paquet. Et nous avons le fardeau. Réfléchissez sur ce qui est encore utile
et sur ce qui ne l'est plus. Défaites-vous des choses que vous n'avez plus besoin. C'est du junk, balancez-le. Ben voilà. C'est très 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 parlant, je trouve. Donc voilà. Je ne sais plus quel jeu je dois prendre pour faire les énergies de l'amour. Je crois que c'était le tot. Ouais. Allez, on y va avec celui-ci. Je vais choisir 3 cartes. Je ne vais pas couper, je vais choisir 3 cartes. Pour l'amour. Allez, je coupe quand même. Nous avons le prince des épées, oh, et le 2 des épées. Ok. Ici, j'ai quand même des conflits. Peut-être vous le montrer. J'ai des conflits. Attention, le top n'est pas spécialement le Marseille ni le Rider. Hein. Donc, nous avons une personne qui pourrait vous apporter des conflits, une personne qui pourrait vous... C'est quelqu'un qui ici, il pourrait y avoir une personne qui cherche le matériel, qui cherche le matériel à tout prix. Je pense que vous allez avoir des nouvelles rapides qui pourraient peut-être ne pas vous faire plaisir. Mais pas que. C'est aussi trouver des astuces. Peut-être quelqu'un va vous donner des astuces et on vous dit de réfléchir ici aussi. Voilà, on vous dit de réfléchir. D'ailleurs, c'est le mental et les pensées, les épées. Donc, on vous dit de réfléchir. Réfléchir. Ici, j'ai le 2 d'épée, qui ici est la carte de la paix. Donc, je pense que le choix va être fait, et qu'on va trouver la paix. On va trouver la paix grâce justement à cette réflexion que l'on va faire. Je vais choisir 3 cartes. Et on choisit comme d'habitude. 1, 2, 3. Bon, allez, on y va. Nous avons le 9 de bâton. Nous avons la carte des amoureux. Et nous avons le 2 de bâton. Ben voilà. Donc, je pense ici que vous allez avoir la force de... Donc, les amoureux, évidemment, c'est par rapport à l'amour, évidemment. Donc ici, nous allons avoir de la force, avoir un pouvoir, parce que là, c'est la carte de l'autorité. Le 2 de bâton, c'est l'autorité. Et donc, il va y avoir un certain pouvoir. Il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont... vous allez pouvoir faire changer des choses, vous allez pouvoir... avoir, alors soit tenir tête ou soit faire avancer, faire évoluer des choses par rapport à une force, à une passion aussi, hein, parce que bon, les bâtons c'est quand même la passion, la rapidité aussi, la force, l'autorité. Je pense que vous allez soit avoir la force de pouvoir donner vos avis et de vous faire respecter, la force de vous faire respecter, ou respecter, avoir la force de respecter ce qu'on vous demande. Ça peut être les deux. La force de respecter ce qu'on vous demande. Mais avec les amoureux ici, je pense que... Bon, si vous êtes dans une situation qui vous demande de la compréhension,
qui vous demande peut-être aussi de vous justifier, qui vous demande de donner votre avis, parce que peut-être aussi vous vivez une relation où vous ne donnez jamais votre avis, où l'autre ne donne jamais son avis. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, oh, comme tu veux. C'est chiant, quoi, ça. Donc c'est quand même bien d'avoir une personne qui dit aujourd'hui on va aller se balader là-bas, on va aller se ressourcer là-bas, on va aller faire du shopping, on va aller faire sortie couvert, n'oubliez pas. Sortez couvert. Moi ici vraiment je vois quelque chose de très puissant. C'est marrant parce que c'est le 2 de bâton et moi je vois des épées ici. Je vois des épées. Donc il y a un certain respect à avoir ou à donner ou à demander. Demander, on doit se faire respecter, on doit trouver la force de dire non, peut-être. On doit... J'ai envie d'en retirer une. On a encore le prince des épées. Donc ici, ça nous parle de faire travailler votre cerveau, de faire attention, de réfléchir, d'agir en réfléchissant. Donc, c'est donc la carte de l'intellectuel. Ah, et c'est la carte aussi, mais je vous l'ai dit, je crois, des astuces. Il faut être astucieux, donc il faut vraiment réfléchir. C'est le mental, ce sont les pensées, le mental, les épées, donc ça reste. Mais on vous dit de réfléchir. Et donc, vous allez trouver la solution dans votre tête. Voilà. Si solution il doit y avoir, d'accord? Si tout va bien, tout va bien. Mais il y a peut-être ici, on vous demande peut-être d'être un petit peu... Alors, d'avoir un petit peu plus d'autorité et peut-être, oui, ou peut-être d'en avoir un peu moins, pour équilibrer les choses. Voilà. Une protection. Alors, si vous êtes célibataire, il y a certaines choses qui vont... Je pense que vous allez avoir une prise de conscience de certaines choses et vous allez faire des choix. Alors ça pourrait être, par exemple, j'ai décidé maintenant, j'ai 30 ans, je suis chez mes parents, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je n'ai personne, je ne trouve personne, parce que mes parents me surveillent, mes parents me... Donc ici, on va dire que il est temps peut-être de se dire, maintenant c'est terminé, je trouve la force de dire à mes parents qu'ils arrêtent de m'infantiliser, je ne sais pas, et j'ai le droit de prendre mes décisions et de réfléchir par moi-même pour mon avenir amoureux. Ça peut être ça aussi. Ça pourrait être aussi avoir la force, après réflexion, avoir la force de voir que cet amour ne vous convient, cette situation amoureuse ne vous convient pas, ou ne vous conviendra pas, ou voilà. Mais ce n'est pas à quelqu'un d'autre de vous dire ce que vous devez faire ou pas. Attention, les conseillers ne sont pas les payeurs, donc si vous avez même un ami, une amie, vous parlez avec, vous pouvez écouter ce que la personne vous dit, parce que de toute façon, ce sera son point de vue à elle, c'est pas pour ça qu'elle a raison, ou qu'il a raison. Même moi, si je vous dis quelque chose par rapport à ce que je vois ici, je peux aussi me tromper. Les cartes, moi, je vais avoir, elles vont me parler comme ça, mais ça va résonner autrement pour vous. Donc, il faut aussi avoir son libre arbitre, et il faut vraiment faire ses propres choix. Donc, avoir son autorité et avoir sa force et sa puissance de choix. Mais ici, on vous dit encore, puisqu'il est quand même revenu, il n'y a pas de hasard, je vais remélanger les cartes, vous avez bien vu. Donc, s'il est ressorti, c'est vraiment qu'il faut réfléchir à la situation aussi. Il est possible aussi que ce soit une personne qui revienne vers vous. Donc, une personne qui revienne vers vous. Donc, pour quand même encore être un petit peu sur la défensive.
et peut-être encore, et alors peut-être là maintenant, on va donner, c'est peut-être par rapport au tirage d'avant, où on fait un programme, allez, on fait un code, allez, on fixe des règles, on fait un règlement, voilà, on fait un règlement intérieur et on dit voilà, maintenant, bon, tu peux revenir, je te reprends, mais il faut que ceci, il faut faire un travail sur toi, ou je reviens, je te demande pardon, et alors on va mettre des règles. On va mettre des règles et on va dire, voilà, on doit aussi bien toi que moi, parce que si j'ai fait ça, peut-être que c'est un petit peu ta faute, peut-être, ou pas. Et voilà, ou si l'autre est parti, peut-être que voilà, il se rend compte que ce n'était pas bien, mais il veut revenir, ben reviens, mais il y a des règles à respecter. Et peut-être que lui va vous dire, ben oui, mais je suis parti parce que c'était impossible de continuer avec toi parce que tu es comme ça. Voilà, donc ici, moi, je vois des réconciliations et des réconciliations ou de nouvelles règles par rapport à une situation amoureuse. Ou tout simplement un nouvel amour ici. Avec la carte de l'amoureux, ici, c'est un nouvel amour qui commence, un choix. C'est toujours le choix quand même, hein, donc un choix par rapport à l'amour. Voilà. Ah oui, on va faire le oui, non. On va faire le oui, non. On va prendre celui-ci. Aujourd'hui. Allez, hop. Le oui ou le non, posez votre question fermée, une question qui demande un oui ou un non. J'arrive pas à faire moins, j'arrive pas à aller plus vite, c'est pas pourtant je ne traîne pas. Hop, allez, oui ou non, est-ce que ceci, va-t-il? Attention, si c'est l'anneau qui tombe, c'est oui, si c'est la croix, c'est non. Et c'est le serpent. Et le livre. Ah, là, il y a une trahison, il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose, attention. Ça peut être pour moi aussi, on ne sait jamais, ça peut être pour moi. Je ne ris plus du coup. De toute façon, voilà, allez, je coupe le vaisseau et l'étoile. Donc, vous allez être protégé, vous allez avoir par rapport à un changement, déménagement, protection ou des échanges avec l'étranger. Oui. Allez, on y va, 13 cartes. 1, 2, c'est oui. Voilà, c'est oui les amis. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Et voilà. Bah écoutez, moi je trouve ce tirage particulièrement parlant, particulièrement voilà, ces cartes me parlent absolument, elles sont très très puissantes. Pour moi en tout cas, je les ressens vraiment puissantes. Hein. Évidemment, elles m'ont attiré aussi énormément à cause du grand Lenormand, évidemment, puisque voilà. Elles sont un petit peu construites sur ce système-là. D'ailleurs, on le dit. Voilà les amis, en tout cas, je pense quand même que cette journée et ces énergies de ces jours-ci vont être vraiment basées sur l'amour, sur le couple, sur les relations amoureuses. Ouais. Je pense que ça va être, voilà, on va peut-être faire un choix par rapport à son mariage, on va faire un choix où on va prendre une direction et on va trouver la bonne personne. Voilà, allez, je vous fais des bisous, je vous dis à lundi pour une autre vidéo. Bisous, bisous.